Now, getting to subtitle variance and standard deviation for ungrouped data, let us have a look at it. Get bien, vous connaissez comment faire variance avec the standard deviation pour tous les trois types de data. Hein. Ça veut dire raw data nous finit faire. Exemple 1 me finit faire avec autres. Exemple 2 me quitte les pour autres travail à la maison. Exemple 3 maintenant, les tombes dans section voilà. Variance and standard deviation for ungrouped data. Let us have a look at it. Alors ça c'est comme exemple 3 par ici. Alors la formule c'est quoi? On a deux formules comme d'habitude. Ça c'est premier, avec ça c'est deuxième. Et c'est deuxième là qui me recommande de t'éviter. Malgré ça seulement quand me redire, vous êtes obligé comme premier là aussi. Si je n'ai pas comme première formule là, alors on a une place qui se peut gravement coincer sinon. So let us have a look at this one over here for standard deviation and variance for ungrouped data. Premièrement, là, je vous trouvez comme partie A, l'indiano comme ça, find the mean. Allez. Comme partie A, l'indiano comme ça, we need to find the mean, then the variance, and then the standard deviation of the following. Let us have a look at it. Premièrement, là, quand vous avez une question mélangée, quand vous avez une question comme quoi? Vous avez besoin de faire une mean, find variance, tout le temps quand vous avez une question qui est le variance, tout le temps quand vous avez une question qui est le standard deviation for ungrouped data, ça veut dire que vous dans tabulated form, dans ce style-là, alors best advice c'est casse table là, révélez en forme verticale, pas les sciences horizontales et pour difficile pour se placer de bonne valeur. Have a look at it. So how are you going to work it out? So this is the question and let us have a look at the solution. The very first advice I would give you, alors c'est pour dire voilà, mettez dans forme verticale. Alors c'est 1, 2, 3, 4 et ensuite 5 par ici. Par contre pour frequency c'est 2, 5, 9, 3 et ensuite 1. Alors it's into your best interest. Comment je te connais pour nous capable find? Comment je te connais pour nous capable find mean? Tout le temps pour nous find mean. What is formula for mean? Mean c'est quoi? Mean se formule for ungrouped data c'est quoi? Mean se formule for ungrouped data. Alors voilà, c'est summation of fx upon summation of f. Mean se formule c'est summation of fx upon summation of f. Ça veut dire en d'autres mots, qui nous besoin faire là? Premièrement, pour nous capables de faire mean, alors ce qui va être on va te montrer les besoin là, je ne fais que faire avec moi non. Measures of central tendency, nous fait couvrir mean, modèle median. En gros détail, je gagne pas mal de devoirs, hope qui vraiment ça va finir par échapper par ici. Alors pour nous faire mean, voilà. Mean se formule for ungrouped data, c'est summation of fx upon summation of f. This is your summation of f, which is the total frequency. Là, qui me dit les autres besoin faire? Me dit les autres là prochainement nous besoin faire une colonne. Nous besoin faire une colonne fx et colonne fx ça qui veut dire ça. Colonne fx veut dire f into x. Allez rapidement sans qui vraiment nous tourner ici. Alors ce qui nous besoin faire là, nous besoin faire 1 fois 2. Cela vous donne 2 par ici. Ensuite 2 fois 5 fx. Nous besoin faire une colonne fx. Une colonne fx veut dire nous prend f nous fois x. Ou soit nous faire x fois f, c'est la même chose. Ça veut dire nous faire 1 fois 2. Pour première rangée, c'est 2. Deuxième rangée, nous faire 2 fois 5. Cela me donne 10. Ici, nous faire 3 fois 9. Cela vous donne 27. Ici, nous faire 4 fois 3. Alors, cela vous donne 12. Ici, nous pouvons faire 5 fois 1. Alors, voilà, cela vous donne 5. Get bien, je quitte un petit espace, pas fait moi là, moi pas vraiment happy, moi même la façon qu'il était, moi pas quitter assez d'espace. Alors, what is your summation of fx? Alors, summation de nous fx, nous simplement on ajoute le tout dedans. Alors, ma summation de fx, nous simplement on ajoute le tout. Let us have a look rapidement. Alors, c'est 12 plus 27 et ensuite plus 17. Cela vous donne 56. So, this is your summation of fx. Summation of f c'est combien? Summation of f c'était 20. Alors therefore, what is it going to be as mean? Therefore, mean is equal to. Alors le fait que mean c'est summation of fx upon summation of f. Alors c'est 56 divisé par summation of f. Cela vous donne 20. Alors 56 divisé par 20, cela vous donne 2.8. Toujours nous payons aucune unité dedans. Alors c'est reste comme valeur 2.8. Nous regardons un petit coup de maintenant pour nous travailler sur standard deviation ou soit pour nous même travailler sur variance.
Pour nous travailler sur variance, variance veut dire nous besoin simplement retirer square root là. Allez, retirer square root depuis dedans. Qui va l'ingrédient qui nous besoin là dedans? Pareil quand c'était pour raw data. Raw data qui va l'ingrédient ce type besoin là. Ce type besoin là mean, après ce type besoin là summation of x square. Refer back to example 1. Maintenant, quand on a besoin de la même chose pour un groupe data, nous besoin de mean tout le temps et nous besoin de summation of fx square. Nous allons discuter comment nous pouvons faire. Ça veut dire qu'on a deux ingrédients ici. One is x dash, là nous pouvons squarely, and one is summation of fx square qui tombe nous deuxième ingrédient. Pour nous capables de faire summation of fx square, qui nous besoin faire? Premièrement, nous besoin de une colonne qui appelle fx square. Pour nous capable de faire summation de fx square, alors voilà, nous besoin d'une colonne qui appelle fx square. Et fx square c'est quoi ça? Fx square c'est f multiplié par x square. Il n'est pas difficile. Juste rappelle la formule là. Quand je dis rappelle cette formule, je get formule, je fais travail. La première ingrédient c'est min. Ne dis pas besoin de calcul min. Vous faites bien ces idées là. Alors ça, c'était comme partie A. Partie B, numéro de variance. Pour me faire variance, je besoin de min. Moi déjà, je besoin de summation fx square. Je paye là. Alors, je besoin de summation fx square. Je besoin d'une colonne fx square. Pour me gagner une colonne fx square, voilà, c'est f fois x square. Allez, rapidement par ici. F c'est combien? C'est 2. Fois x square c'est combien? C'est 1 to the square parce que x c'est 1. X square c'est 1 square. 2 fois 1 square c'est 2. Allez, deuxième rangée, c'est 5 multiplié par x square. C'est 5 fois 2 to the square, c'est 5 fois 4, cela vous donne 20. Prochainement, f c'est 9 multiplié par x. X c'est combien? C'est 3. Alors f fois x square c'est 9 fois 9. Alors c'est 81. Prochainement, c'est 3 fois. Alors x to the square c'est combien? C'est 3 fois 4 to the square. Alors c'est 16 fois 3, cela vous donne 48. Ici, c'est 1 multiplié par x square, c'est 1 fois x c'est 5. Alors 1 fois x square c'est 1 fois 5 square, cela vous donne 25. Alors ici, là, voilà, then you're going to end up with your total for fx square. Total of fx square c'est summation of fx square. Allez rapidement par ici, c'est 22 plus 81 plus 48 plus 25. Alors c'est 176 par ici. Alors ça, c'est nous summation de nous fx square par ici. Là, voilà, les vignes bien facile. Pour la partie B qui nous type D, pour la partie B nous type de poids, pour la partie B nous type de variance. Et variance c'est quoi comme formule? C'est S square. S représente standard deviation. S représente standard deviation, mais voilà, le fait qu'il nous perd variance par ici, variance formule c'est quoi? C'est summation of fx square upon summation of f minus mean to the square sans square root. Standard deviation, nous mettons square root, mais pour variance, nous pas mettre square root. Mais voilà, les vignes bien simple. What is summation of fx square? C'est 176. Summation of f. Alors, summation of f, c'était total frequency qui est 20. Retirer mean. Mean, c'est combien? C'est 2.8. Alors, retirer mean to the square veut dire retirer 2.8 to the square. Alors, c'est 176 divisé par 20. La réponse retirée 2.8 to the square. Alors, cela vous donne 0.9. Cela vous donne 0.96. So, this is your variance over here qui peut donner nous 0.96. Là, pour la partie C, c'est quoi? Là, comme la partie C, alors si peut dire nous comme ça, nous besoin find the standard deviation. Et standard deviation, c'est quoi ça? Standard deviation, ce formule, c'est square root de variance. Moi, je dis n'apprends avec moi que standard deviation, c'est square root de variance. Allez, square root de variance, c'est quoi? C'est square root de 0.9. C'est square root de 0.96 parce que mon variance, il tombe 0.96. Alors, square root de 0.96, c'est combien? Alors, cela vous donne 0.9797. 0.9797, it goes on like this. Alors, cela vous donne 0.98. Alors, cela vous donne 0.980. Correct to three significant figures. So, as you can see over here, there's no big deal for these parts. Il n'y a rien de difficile dedans. The next upcoming example is example 4. Si toutefois il y a quelque chose qui se pas comprend, alors make sure qu'il vraiment se pour moi. Toujours pour moi un petit quick tip par ici. Whenever you have a question like this for the exams,
Best way to do so, c'est faire table en termes vertical. Ensuite, il y a là, vous avez besoin vraiment retenir. Vous avez besoin dans cette colonne fx pour être capable de servir cette formule. Summation fx upon summation of f. Vous avez besoin dans cette colonne fx. C'est la question, c'est about variance ou soit standard deviation. Vous avez toujours besoin de faire là. Parce que, regarde bien, dans la formule de standard deviation, pénamine dedans, ça veut dire, même si vous dites comme ça, find standard deviation, vous avez toujours besoin de la présence de la colonne fx et présence de colonne fx square par ici. Then only you will be able to obtain your variance and standard deviation, alors correctement. Next upcoming example is example 4 over here.